Bonsoir, bonsoir, Africains, Africaines, bonsoir, Ivoiriens, Ivoiriennes, bonsoir. Chers tuteurs et chères tutrices, bonsoir. Je fais une vidéo préenregistrée. J'ai un petit message que j'ai envie de faire passer. J'ai vu passer tout à l'heure un groupe de personnes qui chantent au nom du syndicat. Ça a commencé sur Facebook. À un moment donné, bon, je trouvais ça drôle, mais je ne trouve plus ça drôle du tout, cette affaire de syndicat. Où on dit on doit donner seulement 2000 francs à la femme, où on dit que pendant le mois de décembre, il faut fuir les femmes, il ne faut pas leur donner de l'argent, et puis etc., etc. On fait souvent des choses qui sont drôles selon nous, où on parle de la femme, mais aujourd'hui je me rends compte que ça prend une tournure à laquelle je pense qu'il faudrait qu'on essaye de mettre un terme. Ce syndicat donc a fait passer une chanson sur Facebook. Et dans cette chanson, le refrain c'est femme et diable. Quand moi j'étais petite, j'étais au primaire, je ne sais plus en quelle année exactement, mais il y avait une chanson qui passait à la radio. Et le refrain c'était Gana Tutu. Gana Tutu. Je sais plus, je me souviens plus de tout ce que, même la mélodie je me souviens plus, mais je me souviens seulement de ce refrain là. Et ça fait ces années dans ma tête. À tel point qu'un jour, il y a un de nos tontons qui était, on dit que sa femme, c'est une Ghanéenne. Mais automatiquement, moi, dans ma tête, là, une femme, on ne peut pas épouser une Ghanéenne. Parce qu'une Ghanéenne, c'est une toutou. C'est ce qui était versé dans la mentalité. Et à cette époque-là, c'était peut-être permis qu'on permette une chanson comme ça, passer à la radio. Mais nous savons que les chansons que nous entendons, ce sont des vecteurs d'information qui peuvent éduquer ou mettre de l'autre côté. On est content de publier ça sur Facebook aujourd'hui. Mais nous oublions que la femme, notre mère, c'est une femme. Notre grand-mère, c'est une femme. La femme avec qui nous vivons, c'est une femme. Notre copine, notre fiancée, c'est une femme. Notre soeur, notre cousine, notre nièce, c'est une femme. On est en train de jouer, mais on ne sait pas faire la différence entre la plaisanterie et la réalité. Ça a commencé avec des plaisanteries, des choses, syndicats, et bon, on ne doit pas donner 2000 francs à la femme, pendant la Noël, il faut les fuir. Bon, au fur et à mesure, on s'en va de plus en plus loin, jusqu'à ce que je vois passer cette chanson-là tout à l'heure sur Facebook. Je n'ai pas envie de vous présenter la vidéo. Je suis sûre qu'elle circule. À quel moment nous allons savoir faire la part des choses entre l'humour et la réalité? Parce qu'on dit ces choses-là et on fait chanter des paroles. Puis les jeunes enfants de 8 ans, 9 ans qui vont entendre ces paroles-là, ça va leur rester dans la mémoire. Quel type de couple nous voulons créer un jour? Je prends peut-être les choses trop au sérieux. Mais c'est dans les petites choses comme ça qu'on véhicule des semi-vérités qui deviennent des vérités un jour à force d'être entendues. Sur Facebook, il y a plein de plaisanteries qui passent. Il y a des choses qui font rire qui passent. Mais généralement, ces plaisanteries-là, j'ai l'impression qu'elles ont plutôt l'objectif de rabaisser la femme. La femme est chantée. Au lieu de la magnifier, elle est toujours rabaissée. La femme est matérialiste, la femme est ceci, la femme est cela. À l'approche de Noël, les femmes, elles font comme ça, elles font comme ça. Mais nous devons tous éduquer par nos attitudes. Au lieu de faire des chansons pour encourager les femmes à se prendre au sérieux, à avoir une façon de s'apprécier, de se vendre. Quand je dis se vendre, vendre son intellect, vendre son intelligence, vendre des capacités qu'elle a pour pouvoir se prendre en charge, etc., etc. On a plutôt tendance à véhiculer des messages qui rabaissent. Cette affaire de syndicat là, vous ne trouvez pas que ça va un peu trop loin? À faire une chanson et dire que la femme est diable. Dire que la femme est diable. Une femme qui va chez son copain et qui n'a pas le transport retour, cette femme-là, c'est diable. Mais dites-moi, il y a 20 ans, vos mamans là, est-ce qu'elles travaillaient?
Ce ne sont pas vos pères qui s'occupaient de vos mamans. J'ai dit 20 ans, peut-être 30 ans ou 40 ans en arrière. La femme était prise en charge complètement par l'homme. Est-ce que c'est parce qu'elle était diable? Est-ce que c'est parce qu'elle était une pute? Est-ce que c'est parce qu'elle était une femme matérialiste? Est-ce que c'est parce qu'elle était une femme faible ou bien facile? Il faut faire très attention au message que nous véhiculons. Parce que vous qui chantez ça, vous qui parlez de syndicats sur Facebook, vous riez, mais vous avez des copines, vous avez des femmes. Quand vous vous déconnectez là, vous dormez seul? Est-ce que les femmes avec qui vous êtes là, ce ne sont pas des femmes aussi? Comment est-ce qu'on fait la distinction entre vous, votre femme, quand elle est dans le bus, ou bien elle est dans le taxi, ou bien elle est dans la rue, elle passe là? Comment est-ce qu'on fait la distinction entre elle et les autres femmes dont on parle, qui sont des matérialistes, qui sont des femmes à qui on doit donner le transport 2000 francs? Vous riez. Mais je pense que ça prend des proportions qui commencent à être tendancieuses. Et il faudrait que nous fassions attention à ça. J'aimerais attirer votre attention dessus. J'aimerais alerter. Nous sommes sur Facebook. On peut publier des choses qui sont drôles. Mais je trouve que vous commencez à aller un peu trop loin avec votre affaire de syndicat là. Vous allez un peu trop loin. Quand on retourne en arrière, ce sont les hommes qui s'occupaient de leurs femmes. Parce que les femmes, c'était des ménagères, comme on dit. Elles étaient là, elles faisaient les enfants, elles s'occupaient du mari. C'était le mari qui achetait tout, qui les habillait, qui les nourrissait, qui s'occupait de leur belle famille. C'était comme ça. Aujourd'hui, les femmes disent qu'elles travaillent. Donc, on a besoin d'une femme qui travaille aujourd'hui pour participer aux dépenses de la maison. Est-ce que ça veut dire que vous, les hommes, vous êtes des matérialistes? Parce que vous voulez avoir des femmes aujourd'hui qui participent. C'est de bonne guerre. Et c'est inscrit dans nos mentalités que c'est l'homme qui s'occupe de sa femme. Maintenant, si les choses sont en train de changer, je pense qu'on devrait les appréhender avec un peu plus de responsabilité, s'il vous plaît. Vous faites ça pour rire. Et puis moi, je suis peut-être une empêcheuse de tourner en rond, ou bien je suis une brise fun, comme on dit au Québec ici. Ça y est, les gens sont en train de jouer, on est en train de plaisanter. Toi, tu quittes là-bas, c'est quoi tu veux nous dire? Il faut que nous fassions attention. J'aimerais vraiment attirer votre attention dessus parce que en faisant ça, on va créer une certaine façon de voir. Et les jeunes gens, les jeunes adolescents aujourd'hui qui sont là, qui vont entendre ce genre de chansons, ça va rester dans leur tête. La femme est diable. Mais ta maman là, c'est une femme aussi. Ta maman, c'est une femme aussi. Sachons faire la part des choses. Je pense que la femme, au lieu qu'on passe notre temps à faire des plaisanteries pour la rabaisser, faisons des histoires, créons des histoires pour la magnifier. Au fur et à mesure que nous, toute la communauté va la magnifier, je ne dis pas que toutes les femmes sont des saintes. Je ne dis pas que toutes les femmes elles sont justement, je ne suis pas en train de dire que la femme là, c'est ces choses. Non. Mais nous tous, de façon individuelle et communautaire, ou je ne sais pas quel terme je vais employer, on peut tous participer à changer les mentalités. Votre syndicat là, je trouve que au-delà de la plaisanterie, ça commence à prendre une proportion que je trouve très tendancieuse. Et il faudrait que vous sachiez vous arrêter en chemin. Il faudrait que vous sachiez vous arrêter en chemin. Parce que là, vous allez un peu trop loin. Vous allez un peu trop loin. Vous rabaissez la femme. Mais vous oubliez que vos mamans sont des femmes aussi. Et elles sont des femmes dont vos pères se sont occupés. Du 1er janvier au 31 décembre. Mais elles n'étaient pas des putes. Elles n'étaient pas des femmes légères. Elles n'étaient pas des femmes diables. Revoyons un peu nos façons de faire nos plaisanteries. Revoyons un peu nos façons de véhiculer certains messages qui ont pour objectif de détendre l'atmosphère. Et faisons attention à ce que nous véhiculons qui peut s'éparpiller dans la mémoire collective et puis créer des problèmes un jour. Je voulais vraiment attirer votre attention dessus. Faisons attention à ce que nous véhiculons sur Facebook. Faisons attention à ce que nous véhiculons autour de nous. Ça peut se retourner contre nous-mêmes. Merci beaucoup, je vous aime
Et puis, bye bye.